Bonsoir, Assemblée de Dieu. Je viens faire mon témoignage parce que dans la Bible, j'ai lu un verset qui dit que toute langue confesse et que tout genou fléchisse que Jésus est Seigneur. Il y a de cela pratiquement 6 mois aujourd'hui, je suis à la maison. Ma grande sœur rentre... Combien de mois? 6 mois. Ma grande sœur rentre du ministère chez papa. Elle vient voir ma mère. Elle dit qu'elle était au ministère. Ma mère dit, vous avec vos églises là, moi je suis protestante. Je n'aime pas moi entendre parler. Ma sœur aînée dit à ma mère, écoute d'abord ce que j'ai à te dire. En pleine prophétie, le nom de ta fille est sorti. Le nom de quelle fille? Parce que j'en ai 2. Elle dit l'aînée. L'aînée, elle dit oui. Qui? Olive, que je suis. Ma grande sœur m'appelle, elle me dit, j'étais au ministère chez papa, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. En pleine prophétie, pour ma famille, ton nom et le nom de ton grand frère est sorti. Comment ça? L'église se trouve où? Moi, je suis curieuse. Et quand on me dit qu'il y a le bien quelque part, où que ce soit, j'y vais d'abord. Ça me brûle avant de revenir. Je dis, ok, quand tu seras prête, on va y aller. Elle me dit, d'accord. Maman, on part quand? Allez, vous venez seulement me rendre compte. Moi, je n'y vais pas avec vous. On arrive le premier jour. On assiste à l'église. Le deuxième jour, on monte. On rencontre papa. Rien d'assez particulier. Il nous dit juste de descendre. On arrive Papa dit quoi? De descendre. Rien de particulier. Ici en bas, en plein culte. Il fait sa prophétie. Il nous demande de nous lever et de venir devant l'assemblée. Cela se fait. Devant l'assemblée, il décrit la maison où je vis, la maison où mes parents et moi nous habitons. Du premier fauteuil, des housses de fauteuil, jusqu'au ciment, de la couleur du ciment. Parce qu'à l'époque, il se pourrait qu'on avait les ciments rouges. Et c'est celui-là qui se trouvait chez moi. Papa a décrit la maison comme quelqu'un qui avait mis pied et a demandé à ce que toutes les bénédictions qui étaient bloquées à partir du seuil de la porte de devant jusqu'à celle de derrière puissent entrer. Nous avions reçu la bénédiction et nous sommes partis. Un autre jour, on revient. Moi, j'étais motivée parce que moi, j'ai un problème. De ma petite jeunesse, j'ai fait comme toute bonne fille. Ce qui est arrivé. J'avais de la peine à concevoir. Quand je concevais, ça ne faisait pas un mois et demi, ça sortait. Je ne comprenais pas pourquoi. Ma mère, le deuxième tour, elle n'est pas venue. J'ai dit, moi, en tout cas, je vais partir. Si le tour-ci, en dehors des autres endroits où on m'a amené, j'ai dépensé mon argent. Si le tour-ci, je trouve bénédiction là-bas, ça sera d'abord pour moi. Vous allez venir après. J'ai dit, je partais. Je suis arrivée. Ma place, c'est toujours au fond. Papa arrive. Il fait la prédication. Tout le monde est content. Tout le monde se sent à l'aise. Parce que quand on arrive le premier jour, il est question de découvrir. J'ai entendu parler. Moi-même aussi, je vais voir avant de croire. Je suis arrivée. Il y avait l'huile d'onction qu'on vendait. Et il y avait le sel que papa demandait à chaque personne de prendre avec la poignée de main. Vers la fin du culte, j'ai acheté l'huile d'onction et j'ai pris une poignée de sel. Et la bénédiction de papa était que toute personne qui avait problème de conception puisse concevoir à partir de ce jour jusqu'à l'infini. Je suis rentrée chez moi, ma grande sœur, j'ai déjà demandé à ma grande sœur, quand vous y allez souvent, vous priez, comment? Ça se passe comment? Parce que moi-même, les neuvaines de prière, moi, je ne connais pas moi. Elle me dit, en tout cas, tu parles avec Dieu comme tu parles avec moi présentement. Tu demandes ce que tu veux et il te donnera. Les amis m'appellent, les amis me disent, allons boire un pot. Je dis que, gars, avancez, moi, je vais vous retrouver. Je connais ce que je suis allée chercher. Je ne connais pas ce que j'ai entre les mains, mais je veux faire le travail qui m'a été... Je suis restée la soirée. J'ai dit, bon, moi-même aussi, je vais commencer aujourd'hui. Je suis curieuse. Je veux aussi voir avant de croire. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bouchon par bouchon. Ici, là, et le père de celui qui devrait être mon enfant, et ce que je veux, et le nom de papa dedans, et le nom du Tout-Puissant, tout ça, c'est dedans. Où la bénédiction viendra, ou ça ne viendra pas. Moi, je vais seulement voir. Plusieurs fois, le moment venu, je conçois. Je dis que non, ce n'est pas vrai. 1 mois. Je vais rester avant de voir si ça va sortir, parce qu'on ne sait jamais. 2 mois. 2 mois et demi, maman, viens. Il y a quoi? J'ai un retard. Hein? Je suis enceinte. Hein? Oui, comme tu as compris.
Mais seulement, ça vient de là-bas. Comment tu sais? Comme tu vois là, à partir de tel moment, j'ai commencé, comme nous sommes partis au ministère, voilà ce que ça a donné. Mais je pense que le mieux serait que j'aille voir papa et que je lui dise que voilà le travail qui a été accompli. Et je voudrais bien que ça continue à aller de l'avant. Entre-temps au quartier, les filles du quartier, les amis avec lesquels je fais les tontines, elles me traitent de fille stérile, que tout mon argent passe seulement sur l'habillement et les chaussures. Je rentre chez moi dans ma chambre, je pleure, je sais pourquoi je pleure. J'ai 28 ans et je ne pensais pas qu'à 28 ans, je ne porterais même pas encore un enfant qui serait mien. Parce que j'ai tellement aidé les enfants des autres que j'ai dit que non, si c'est que Dieu a dit que moi aussi, j'enfanterai contre vents et marées, cela sera fait. Dans toutes mes balades, j'ai dormi hier soir, j'ai dit bon, jusqu'à 3h du matin, je me suis levée, j'ai dit non. Ma conscience me juge parce que je suis allée quelque part en dehors de mon argent que j'ai dépensé, des centaines de mille pour avoir l'enfant. Je n'ai pas dépensé un sou, si ce n'est que le transport, 600 pour arriver ici. Il vaudrait mieux que je vienne voir papa aujourd'hui. Dieu m'est témoin, je suis dehors depuis 7h30 parce que j'avais un travail à faire à Bounandjo. Je suis arrivée ici, il était 14h. J'ai trouvé maman avec sa soeur en Christ, ils étaient en train de balayer. Je me suis renseignée, maman m'a dit de monter. Je suis montée, sonner, personne. Je redescends, je vois maman. Maman, la dame arrive à quelle heure? Elle me dit, ma fille, monte. À l'heure-ci, 15h, elle doit déjà être là. Quand je remonte, je sonne, c'est le monsieur qui ouvre la porte. Il me reçoit, il me dit, ouais, vous avez rendez-vous avec papa? Je dis non. Mais à l'heure-ci, si je devrais m'asseoir aux escaliers et attendre le père, je vais seulement m'asseoir. Je ne peux pas rentrer sans le voir parce que je suis venue faire un témoignage. Et si je rentre, je ne suis pas sûre que la force que j'ai eue pour venir ici aujourd'hui, j'aurai encore cette force. J'ai attendu que papa arrive, voilà comme ça là que je lui dis donc voilà ce qui se passe et j'ai décidé de venir faire mon témoignage. D'où ma grossesse va de l'avant et je suis enceinte de 5 mois. 5 mois. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans sa maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Mais quand il y a les fruits palpables, il est venu ici, il n'a jamais eu d'enfant. Mais il a ramassé le sel, il a pris l'onction et il est parti. Aujourd'hui, elle est enceinte 5 mois. Tu vas dire que Dieu n'est pas ici. Alléluia. Je prophétise. Tout miracle que Dieu avait dit dans ta vie, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Reçois l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Ma fille, ne pleure plus. Tu vas accoucher miraculeusement. Dieu qui a commencé, il va achever. Alors, viens prendre un fruit ici pour fortifier l'enfant. C'est bon. Acclame très fort. Acclame, acclame. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est la semaine des fruits. C'est-à-dire, après avoir mangé ce fruit, tu n'auras plus les pommes de stérilité dans ta vie. L'enfant qui vient là ouvre la porte aux autres enfants. C'est scellé au nom de Jésus-Christ. Va témoigner, célébrer Dieu.